Dans cette vidéo, nous allons présenter un calcul de l'éclairage intérieur des locaux et les chapitres à développer sont les suivants. Le but des calculs, le nombre de luminaires, le facteur de maintenance, type de lampe, raccordement des luminaires, raccordement des prises de courant et le bilan énergétique. Voilà, on va commencer par le but des calculs. Le dimensionnement d'une installation électrique a pour but de fournir un plan d'exécution avec le nombre de luminaires de chaque espace. L'étude doit être économique et répondant aux normes, bien sûr. Voilà. Le nombre de luminaires dépend des paramètres suivants. Nous avons les dimensions du local, longueur, largeur et hauteur, la luminosité nécessaire selon la fonction du local, le degré de réflexion des cloisons, sol et plafond, le facteur de maintenance, le type de luminaire, réglette, hublot, spot et carré, la puissance unitaire du luminaire, la catégorie du luminaire, suspendu, encastré ou apparent, et le calcul du nombre de luminaires est fait par un logiciel appelé Dialux, que nous verrons après. Maintenant, on va voir le facteur de maintenance. Il est appelé aussi facteur de réduction et facteur d'entretien. Il est compris entre 0, 1 et 1. Et la relation qui permet de déterminer, c'est l'éclairement moyen requis divisé par l'éclairement moyen initial. Donc, plusieurs phénomènes interviennent dans la réduction du niveau d'éclairement moyen de l'installation. Nous avons le vieillissement des lampes, l'encrassement des luminaires, l'encrassement du local réduisant la réflexion lumineuse, et les valeurs de référence du facteur de maintenance sont données par le logiciel Dialux. Voilà, maintenant on va voir le type de lampe. On va commencer par la première lampe, c'est la lampe à incandescence, dont la description est donnée ici. Ampoule de verre, gaz inerte, filament tungstène, fil de contact, support du filament, support isolant en verre, fil de contact, et voilà. Donc, une lampe à incandescence ou ampoule à incandescence est un luminaire électrique qui éclaire en portant à incandescence par effet Joule un filament en tungstène. Donc, le métal qui a le plus haut point de fusion, 3422 degrés Celsius. Donc, c'est par effet Joule, nous avons une incandescence, qu'on appelle une incandescence, et cette incandescence permet de donner de la lumière. Voilà. Deuxième type de lampe, les lampes à incandescence halogène. Donc cette lampe produit de la lumière comme la lampe à incandescence classique, en portant à incandescence un filament tungstène, mais des gaz halogènes, iode et brome, à basse pression ont été introduits dans une ampoule en verre de quartz, supportant les hautes températures et permettant la régénération du filament, au moins partiellement, ce qui augmente la durée de vie de l'ampoule. Donc cette lampe halogène, c'est la première lampe, plus un gaz appelé iode ou brome, ce qui permet de régénérer le filament et par suite augmenter la durée de vie de la lampe. Voilà. Donc le type de lampe suivant, c'est les lampes économiques. Donc, les ampoules à économie d'énergie, également appelées ampoules fluocompactes, utilisent en réalité la même technologie que le type fluorescent, plus habituellement appelé néon, pour l'adapter à un usage domestique. Voilà, donc c'est la même technologie que le néon. Voilà. Et le dernier type de lampe, c'est les lampes LED. Alors, la lampe électroluminescence dite LED, dite lampe LED, abréviation de l'anglais Light Emitting Diode, est un type de lampe électrique qui utilise l'électroluminescence, phénomène optoélectronique issu de la technologie des diodes électroluminescentes. Donc c'est des diodes qu'on appelle diodes électroluminescentes qui permettent de donner de la lumière. Voilà. Maintenant, on va voir l'historique des lampes utilisées. Donc, nous avons la bougie, la lampe à incandescence, la lampe halogène,
la lampe économique et la lampe LED, la lampe LED. Maintenant, nous avons un tableau qui donne la comparaison de l'efficacité lumineuse et de la durée de vie. Ils sont classés par ordre. Voilà, donc on s'aperçoit que la lampe LED, c'est la plus performante. Voilà. Maintenant, on va voir le raccordement des luminaires, comment il se fait. Donc, les luminaires sont raccordés à une boîte de dérivation et un interrupteur par du fil ou du câble électrique 3 fois 1,5 mm² pour une installation intérieure. Bon, 3 fois, ça veut dire que nous avons le fil phase, neutre et la mise à la terre. Donc, les boîtes de dérivation sont reliées entre elles et au tableau de distribution pour former un circuit ou bien un départ. Donc, le circuit ne doit pas dépasser 8 points lumineux, ça veut dire 8 lampes, et il est protégé par un disjoncteur de 10 ampères. Une fois le raccordement de tous les luminaires au tableau terminé, on procède au raccordement des prises de courant. Donc maintenant, raccordement des prises de courant. Les prises de courant sont raccordées entre elles et au tableau de distribution par du fil ou câble électrique 3 fois 2,5 mm² pour l'installation antérieure, pour former un circuit ou bien un départ. Et le circuit ne doit pas dépasser 6 prises de courant et protégé par un disjoncteur de 16 ampères. Une fois le raccordement de tous les luminaires et prises de courant au tableau terminé, on procède au calcul du bilan énergétique. Voilà, donc on va passer au bilan énergétique. Le bilan énergétique est déterminé comme suit. On fait la sommation de toutes les puissances des luminaires par départ, la sommation de toutes les puissances des prises par départ. Le bilan énergétique représentera la somme des puissances de tous les départs affectés par un coefficient de simultanéité. Et le coefficient de simultanéité est donné par expérience et tient compte du fonctionnement réel des circuits, sachant que les circuits ne fonctionnent pas tous en même temps. Voilà. Donc nous avons terminé avec notre exposé. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter les documents suivants. Donc on vous invite à visiter notre site web et on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, sans oublier d'informer vos collègues de travail de s'abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante. Et la prochaine vidéo sera l'éclairage intérieur avec Dialux. Maintenant, on vous offre quelques fleurs et on vous remercie de votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.